On va voir maintenant comment se fait cette phagocytose, c'est-à-dire la destruction des microbes par les phagocytes. Un petit rappel justement, l'inflammation, donc on a dit, est la première étape de la réponse immunitaire, au cours de laquelle les phagocytes, c'est-à-dire les globules blancs, quittent la circulation sanguine par diapédèse pour aller affronter les microbes avant qu'ils ne se multiplient fortement. Cet affrontement entre le phagocyte et le microbe s'appelle phagocytose. Pour comprendre comment se fait cette phagocytose, on se propose d'analyser le schéma suivant, figure 4, page 114 dans le manuel. Je vais vous demander de le légender en montrant les étapes de la phagocytose. Ensuite, de relever de cette analyse le but de la phagocytose. Allons-y. Voilà donc, on va voir donc les étapes de la phagocytose. C'est la figure suivante illustre les étapes de la phagocytose, donc on va essayer de les détailler, de les étudier une par une. Première étape. Nous avons ici un phagocyte avec son noyau un peu particulier, lobé. On dira qu'il est polynucléaire, mais on va l'appeler quand même phagocyte. Et qui contient des petits points verts ici qu'on appelle les lysosomes. Les lysosomes, c'est quoi les lysosomes? Ce sont des enzymes. Dans son cytoplasme, le phagocyte contient des enzymes. Et puis, bien sûr, il y a la bactérie, c'est-à-dire le corps étranger qui va pénétrer dans notre organisme. Que fait le phagocyte face à cette bactérie? Eh bien, tout d'abord, le phagocyte va être attiré vers le microbe. C'est ce qu'on appelle l'adhésion. C'est-à-dire qu'il va se coller sur lui pour ne pas le laisser s'échapper. Deuxième chose, regardez la deuxième étape, le phagocyte, globule blanc, il va, regardez bien, il a construit des pseudopodes. C'est quoi un pseudopode? C'est un faux pied, c'est un prolongement du cytoplasme qui va entourer la bactérie de tous côtés. Donc le phagocyte entoure le microbe par pseudopodes. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Il va le gober, l'engloutir à l'intérieur de son cytoplasme, formant ainsi une vacuole phagocytaire. Qu'est-ce qui se passerait à l'intérieur de cette vacuole phagocytaire? Eh bien, ces lysosomes dont on a parlé sont des enzymes. Eh bien, ces enzymes vont tout simplement digérer ce microbe qui est à l'intérieur de cette vacuole et il va le réduire en petites parties, il va le digérer alors. Donc on va dire le phagocyte engloutit le microbe et le digère. Il le mange, autrement dit. Par la suite, une fois toute la bactérie a été digérée, elle se transforme en débris bactériens que le phagocyte va rejeter à l'extérieur. On dira le phagocyte rejette les débris de la bactérie. C'est ça, ce sont là les 4 étapes d'une phagocytose réussie. Je dis bien une phagocytose réussie parce que des fois la phagocytose ne réussit pas. Si cette bactérie ou si c'est un virus qui pénètre, qui est phagocyté, des fois, donc, cette bactérie est trop forte et trop virulente, on va dire, elle est trop méchante. Et c'est elle, finalement, qui va gagner, c'est elle qui va tuer le polynucléaire, c'est elle qui va tuer le phagocyte. Et donc, finalement, on va dire que la phagocytose a échoué la phagocytose a échoué lors de ce phénomène.
Donc, c'est le cas, on va voir, de Hicham, que l'on va étudier plus tard. Donc, terminant par un bilan, après la diapédèse, les phagocytes qui sont attirés par la présence du microbe vont les engloutir pour les détruire. Cette opération s'appelle phagocytose. Retenez bien cette définition, c'est la définition de phagocytose. La première remarque qu'on va écrire, c'est que les phagocytes peuvent phagocyter plusieurs microbes en même temps. En utilisant plusieurs pseudopodes, elle peut engloutir plusieurs microbes à la fois. Comme ça, elle les détruit très vite. Mais le problème, c'est que des fois, les microbes sont trop virulents. Exemple, les virus. Et dans ce cas, ce sont les microbes qui détruisent le phagocyte. Et c'est le cas de Hicham. Maintenant, passons aux propriétés de cette réponse immunitaire. On en a déjà parlé, mais on va les reprendre maintenant. Donc, l'inflammation et la phagocytose forment une réponse immunitaire qui se caractérise par les propriétés suivantes. Il faut les retenir, ils sont très importants. D'abord, première propriété, cette phagocytose, elle est non spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire non spécifique? Ça veut dire qu'elle s'attaque à tout type de microbes, qu'ils soient forts ou faibles, qu'ils soient dangereux ou virulents ou pas dangereux du tout, même une cellule externe d'un autre corps qui n'est pas du tout néfaste, eh ben, l'inflammation va vouloir la phagocyter. Enfin, le corps va vouloir la phagocyter. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est non spécifique. Elle est aussi naturelle. Pourquoi naturelle? Car la personne la possède depuis sa naissance. Autrement dit, tout le monde, tous les êtres humains possèdent cette forme de réponse immunitaire. Même un bébé à sa naissance, il peut faire cette réponse immunitaire lorsqu'il est attaqué par un microbe. Donc, elle est tout à fait naturelle. Et puis, elle est immédiate, car elle se manifeste dès la pénétration du microbe dans le corps. On n'attend pas le jour d'après ou une semaine après. C'est immédiatement que vont apparaître les manifestations de l'inflammation et les signes de l'inflammation. Donc, une dernière synthèse, c'est pour cela que cette réaction immunitaire est appelée réponse immunitaire naturelle, inflammatoire et non spécifique. Pour simplifier, on peut l'appeler tout simplement réponse immunitaire non spécifique. Mais sachez bien qu'en disant réponse immunitaire non spécifique, on dit aussi elle est naturelle et elle est inflammatoire. Bien. Alors, sur ce, on termine ce chapitre-là de cette séance. Je voudrais que pour la semaine prochaine, que vous fassiez les exercices qui sont, on va essayer de les faire ensemble, les exercices du manuel. Les exercices de la page 113, on va les résoudre ensemble, ainsi que les exercices de la page 119. J'espère que vous les aurez faits. OK? Yallah, merci beaucoup et à bientôt.